Le grand secret. Dans l'histoire, tous les grands esprits, les grands leaders, les grands bâtisseurs avaient quelque chose en commun. Aujourd'hui, la grande lueur de vérité est à nouveau révélée. Ce secret vous donne tout ce que vous voulez. Bonheur, santé et richesse. Vous pouvez avoir, faire ou être ce que vous voulez. J'ai vu de nombreux miracles arriver à des gens. Miracles financiers, miracles de guérison physique, mentale ou relationnelle. C'est arrivé parce qu'ils ont appliqué le secret. C'est le grand secret de la vie. Le grand secret de la vie. La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur un dossier qui, je pense, nous concerne tous et qui est connu pour certains sous le nom de grand secret ou loi d'attraction. Nous avons vu que cette loi implique que nous devons la compléter avec nos sentiments, nos émotions. Nous réalisons que l'un ne va pas sans l'autre et nous avons également compris que c'est possible et même probable si nous y mettons un peu de foi. Dans le message de Jésus à ses disciples et pour le monde entier, il est écrit dans Matthieu 22, versets 37 à 39. « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et aime ton prochain comme toi-même. » Donc si on fait un lien avec l'utilisation du secret, nous voyons que la clé est que nous devons vivre simplement pour et par l'amour de Dieu, pour l'amour, pour notre prochain, et que nous devons l'aimer comme nous nous aimons nous-mêmes finalement. Le commandement de Dieu, l'amour du prochain, inclut bien évidemment beaucoup de choses. Il ne nous est pas demandé d'aimer pour aimer, mais d'aimer avec notre cœur. Et si nous regardons le principe de l'attraction, il est conseillé, demandé, évoqué, même de l'appliquer avec de l'amour, de la reconnaissance, de la foi, dans le cœur, de bons sentiments, et ainsi nous émettrons à notre tour des ondes positives, des ondes d'amour qui nous reviendront enrichis et puissants en retour. Il est très important de se sentir en forme, parce que ce sentiment de bien-être est ce qui est envoyé tel un signal au cœur de l'univers qui vous attire davantage de bien-être en retour. Donc mieux vous vous sentirez, plus vous vous attirerez de choses qui contribueront à votre bien-être et qui auront pour effet de vous mener toujours plus haut. Savez-vous que vous pouvez vous en sortir comme ça? Mettez un beau morceau de musique. Chantez, ça changera votre émotion. Ou pensez à quelque chose de merveilleux. Pensez à un bébé. Un bébé que vous aimez. Et approfondissez. Gardez bien cette pensée à l'esprit. Bloquez tout le reste. Ne pensez à rien d'autre. Je vous garantis que vous vous sentirez bien. Ce principe s'applique aux animaux familiers qui vivent autour de vous. Ils vous apportent énormément parce qu'ils vous mettent dans de grands états émotionnels. L'amour que l'on ressent pour son animal, c'est un état d'une très haute valeur. Il apporte des bienfaits à votre vie. C'est un cadeau merveilleux. Dès qu'on commence à comprendre et à vraiment maîtriser ses pensées, ses émotions, on constate que l'on crée sa propre réalité.
C'est là que réside notre liberté, c'est là que réside notre pouvoir. On voit qu'on est le créateur délibéré de sa propre vie. Et quand on est le créateur délibéré de sa propre vie, qu'on sait utiliser la loi d'attraction, on a une vie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Depuis que j'ai appris le secret, que je l'ai appliqué dans ma vie est réellement devenue magique. Je crois que c'est le genre de vie que tout le monde rêve de mener. Et ce qui est sûr, c'est que j'en profite tous les jours. J'ai une maison de 4,5 millions de dollars. J'ai une femme à tomber par terre. Je pars en vacances dans les coins les plus fabuleux du monde. J'ai escaladé les montagnes. Je suis parti en safari. Et tout cela est arrivé et continue de m'arriver parce que un jour, j'ai appris comment appliquer le secret. La vie peut être absolument phénoménale, et c'est ça qui est normal. Et elle le sera pour vous, dès que vous utiliserez le secret. Alors, non. Je ne suis absolument pas d'accord. Désolé de couper la vidéo comme ça, mais non, je ne peux pas laisser dire ça. Je suis désolé. Ça m'énerve. Bon, désolé, mais voilà où je ne suis absolument pas d'accord avec la pratique du grand secret. Et je crois que ce sera l'unique désaccord. Comment dire et déclarer que nous avons un quelconque pouvoir dans cet univers, sinon de devoir quémander, selon nos manifestations, ce que nous souhaitons jalousement. Comment dire que tout devient magique avec la pratique de la loi d'attraction, et le fait de le montrer comme quelque chose de magique me gêne fortement, car nous savons que Satan est le roi de la magie et de la sorcellerie. Là, mes amis, nous entrons dans le vif du sujet. Ok, demander à l'univers de nous donner ce que nous voulons en échange d'une foi inébranlable. Ok, fournir cet effort demande beaucoup pour un être humain. Et nous savons que concentrer autant d'énergie par tant de monde génère une force sans précédent. Ok, maintenant que tout être humain génère une telle énergie de foi et d'espérance, à qui ira cette puissance à votre avis? Un homme sage a dit que derrière des facilités se cachaient toujours des vices cachés. Et je ne vais pas vous refaire le... Oui, c'est moi. Alors que de l'autre côté, il est écrit que l'homme doit fournir l'effort pour ensuite récolter son labeur. Il y a donc un problème. Et voilà ce que j'en déduis. En partant du principe que l'attraction universelle fonctionne vraiment, comment se fait-il que nous n'ayons rien à faire, quelles que soient nos croyances, nos modes de vie, nos passés, nous pouvons y accéder? Ce que je veux dire, c'est que tout humain peut le faire, croyant ou athée, jeune ou vieux, riche ou pauvre, et que c'est ouvert à tous, sans rien en contrepartie, sans aucune demande de qui que ce soit. Nous savons que personne n'a rien sans rien. Et dans la vie, et même dans le spirituel, car nous devons avoir une vie exemplaire, suivre les enseignements de Dieu, qui peuvent des fois nous paraître abusifs, mais il y a des raisons. L'homme est de naturel fainéant, avec une grande estime de soi, et aime toujours avoir tout sans rien faire. C'est cela même la définition de l'homme. Et pour nous empêcher de tomber dans la facilité, l'attente que tout nous tombe tout cuit dessus, Dieu nous a demandé, dès le Jardin d'Éden, de le cultiver, de s'en occuper, pour nous éviter de tomber dans l'oisiveté. Avec Dieu, c'est du donnant, d'accord, mais on est toujours gagnant à la fin parce qu'il est amour. Par contre, qui donne sans compter pour inciter les autres à vivre dans l'aisance, l'opulence, la richesse? Qui se nourrit, à votre avis, de tant d'énergie issue de ceux qui le louent et qui lui vouent un culte d'adoration en échange de biens? Je crois que le piège du malin est dissimulé dans la pratique de ce secret. Si nous le faisons sans avoir Dieu à nos côtés, un Dieu qui nous protège, qui nous suit, rien ne nous empêche de manifester, même avec Dieu dans notre cœur. Il n'y a rien de mal à cela. C'est à mon avis le meilleur moyen de lui faire parvenir nos envies, nos supplications et nos demandes. Cependant, sa réponse des fois peut nous déstabiliser. Car ce n'est pas tout à fait ce que nous lui avions demandé. Mais Dieu, lui, sait pourquoi il vous a donné ceci plutôt que cela. Il nous donne toujours en fonction de nos vies, de nos degrés de croyance en lui. Il n'exaucera pas de la même façon un ancien qui maintenant a la sagesse, plutôt qu'un jeune qui a l'insouciance. Cette insouciance qui pourrait lui coûter justement la vie. Il nous protège en fonction de nos demandes, de nos capacités et de notre degré de foi. Quand nous lui manifestons nos envies, Dieu y répond toujours, mais tâchons simplement d'accepter ce qu'il nous donne, au lieu de maugréer contre ses choix.
Par contre, l'inverse est vrai aussi. Manifester sans Dieu dans notre cœur ne sert qu'à alimenter le malin, le diable ou Lucifer, peu importe son nom. Il fera en sorte que le méchant aussi réussisse à manifester quelle que soit sa vie, son passé, ses mauvaises actions, car lui aussi manifeste. Et si lui aussi le manifeste, ce sera clairement pour lui. Alors, il continuera à répondre à ses fidèles en leur donnant selon leur envie égoïste. La question maintenant à se poser serait plutôt entre les deux types de pratiques de la loi d'attraction. À qui va votre génération de puissance spirituelle si vous ne croyez pas en Dieu? Les gens me demandent très souvent quel est leur apport dans le processus créatif et quel est exactement l'apport de l'univers. Arrêtons-nous là-dessus un moment. Utilisons une métaphore, l'histoire d'Aladin et de sa lampe, on vous l'a souvent racontée. Aladin trouve une lampe, il la frotte, et un génie apparaît. Le génie dit toujours la même chose. Ton souhait est mon ordre. De nos jours, les gens ont oublié l'histoire connue à l'origine. On raconte que le génie a exaucé 3 souhaits, mais dans l'histoire sous sa forme originale, il n'y avait absolument aucune limite au nombre de souhaits qu'il exauçait. Ça mérite réflexion. Donc, utilisez cette métaphore et voyez en quoi elle s'applique à vous et à votre vie. Rappelez-vous, le génie demande toujours quel souhait il doit exaucer. Maintenant, prenez l'univers dans son entier. C'est le grand génie. Les traditions lui ont attribué tellement de noms différents. Le Saint-Ange gardien, le soi supérieur, appelez ça comme vous voulez. Choisissez ce qui marche le mieux pour vous. Mais toutes les traditions vous parlent d'un principe supérieur à nous. Et le génie dit toujours la même chose. Ton souhait est mon ordre. Il y a un processus créatif qui compte 3 étapes différentes, et il est suivi aujourd'hui depuis 2 millénaires. La première étape, c'est demander. Passer commande à l'univers. Faire savoir à l'univers ce que vous voulez. L'univers réagit à vos pensées. Que voulez-vous vraiment? Asseyez-vous et écrivez-le sur une feuille de papier. Écrivez-le au présent de l'indicatif. Vous pourriez commencer par « Je suis si heureux et si reconnaissant maintenant que… » et ensuite expliquer comment vous voulez que soit votre vie, dans tous les secteurs. Et c'est vraiment amusant. C'est comme avoir l'univers sous forme de catalogue. Vous tournez les pages jusqu'à ce que vous vous disiez « J'aimerais avoir cette expérience et j'aimerais avoir ce produit et j'aimerais avoir une personne comme ça. » C'est vous qui passez votre commande à l'univers. C'est vraiment aussi simple que ça. La deuxième étape, c'est croire. Croire que c'est déjà à vous. Ayez ce que j'appelle une foi inébranlable. Croyez à l'invisible. Ton souhait est mon ordre. Et l'univers commencera à se réorganiser lui-même de manière à ce qu'il se produise ce que vous voulez. Nombre d'entre nous ne s'autorisent jamais à dire réellement ce qu'ils veulent réellement, parce qu'ils ignorent comment ça pourrait se manifester. Il vous suffirait de quelques recherches pour que ça devienne évident à vos yeux. Quiconque a accompli quelque chose ignorait comment il allait aboutir. Il savait uniquement qu'il allait le faire. Ça ne sert à rien de savoir comment les choses finiront par se produire. Ça ne sert à rien de savoir comment l'univers finira par se réorganiser pour vous. Vous voulez savoir? Vous le verrez apparaître vous-même. Vous attirez le bon moyen. La plupart du temps, quand on ne voit pas venir les choses qu'on a demandées, on est frustré, on est déçu et on est gagné par le doute. Le doute apporte un sentiment de déception. Identifiez ce sentiment et remplacez-le par un sentiment de foi inébranlable. Je sais que ça va venir. La troisième étape, et l'étape finale du processus, c'est recevoir. Commencez à vous en réjouir. Ressentez la joie que vous aurez quand ça arrivera. Ressentez-la tout de suite. Et dans ce processus, il est important de se sentir bien, d'être heureux. Car lorsqu'on se sent bien,
On se met dans la fréquence de ce que l'on veut. Il faut ressentir l'univers. Si on se contente de croire intellectuellement à un phénomène, mais qu'on n'a pas le moindre sentiment correspondant pour étayer par en dessous ces concepts, on n'aura pas toujours suffisamment de pouvoir pour manifester ce que l'on veut dans sa vie. Ce qu'il faut, c'est ressentir. Et une fois que l'on est parvenu à concrétiser une première fois un rêve, on peut bâtir des rêves de plus en plus grands. C'est ça, mes amis, qu'on nomme le processus créatif. Donc, la loi d'attraction, l'étude et la pratique de la loi d'attraction, c'est trouver quel est le bon moyen qui vous aidera à générer le sentiment de déjà avoir les choses. Allez essayer la voiture, cherchez la maison à acheter, visitez-la. Faites tout ce que vous pouvez pour générer le sentiment de l'avoir déjà et tâchez de ne pas l'oublier. Tout ce que vous ferez dans ce sens-là contribuera à attirer à vous ce que vous voulez. Vous pourriez découvrir au réveil que ça s'est réalisé. Ou vous pourriez être bien inspiré et choisir la bonne action à entreprendre. Mais évitez absolument de dire « je pourrais y arriver comme ça, mais je n'en ai pas envie », parce que ça, c'est le meilleur moyen de se ramasser. Parfois, il sera peut-être nécessaire d'agir, mais si vous agissez vraiment en accord avec ce que l'univers essaie de produire, vous vous sentirez joyeux. Vous vous sentirez si vivant que le temps n'aura plus de prise sur vous. Vous pourriez y passer vos journées. Cet univers aime la vitesse. Inutile de tarder, inutile de réfléchir, inutile de douter. Quand l'occasion se présente, quand l'élan est là, quand le mouvement intuitif est aussi au rendez-vous, agissez. Ça, c'est votre boulot. C'est ça et rien d'autre. Ok. Donc, si vous suivez bien, nous devons alimenter notre vie en donnant de l'amour et apprendre à vivre dans un monde que nous aurons façonné avec nos pensées. Cependant, la conscience qui nous entoure, l'esprit supérieur, le créateur de cet univers, est lui aussi esprit. Et c'est ce qu'il nous demande avant tout, c'est de vivre pleinement en lui et par lui. Et ce n'est pas anodin. Donc, on voit que l'on revient toujours à cette unité entre ce que nous donnons et ce que nous recevons en retour. La loi d'attraction est une loi de la nature au même titre que la loi de la gravité. Demander, croire, recevoir, cela paraît si simple quand on écoute ces gens et c'est pourtant si compliqué à réaliser. Seulement, il faut penser que cette loi s'accorde avec le monde spirituel. Nous devenons ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, et c'est vrai. Rappelez-vous, quand des fois vous vous levez, il vous arrive quelques bricoles au réveil, et là, sans aucune raison, votre première pensée sera de vous dire « Waouh, ce n'est pas ma journée aujourd'hui ». Ça, c'est une phrase à ne pas dire. Vous l'avez déjà vécu, c'est certain. Et que se passe-t-il ensuite? Comme un fait exprès, toute la journée va vous sembler porteuse de galère parce que l'on sera concentré dessus à longueur de journée. On va même chercher, même attendre la galère parce que on la cherche. On la réclame, on la désire dans nos pensées. Et effectivement, on est vite dépassé par la vague d'incidents qui arrivent. Un simple changement de pensée, de sentiment, suffirait à changer ce que nous émettons et le changement arriverait sans attendre. Si on se sent submergé ou dépassé par nos pensées, je pense qu'il vaut mieux faire une pause. Respirer profondément et réaliser que l'on est vivant, en pleine santé ou pas. Mais le plus important, c'est de se sentir vivant dans ce vaste univers d'ondes et d'esprit, connecté à la source divine. La loi d'attraction est pour moi aussi pernicieuse en soi car elle nous fait oublier un principe fondamental de Dieu. Dans Matthieu 6, versets 33 à 34, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc on voit bien qu'il y a un problème quelque part. Les deux attentes de Dieu à notre égard sont l'amour pur et véritable entre ses enfants et notre principal intéressement doit être la recherche du royaume de Dieu. Et nous nous rendons compte que nous n'y arrivons pas. Il faut savoir que, et là,
je sais que je vais me faire des ennemis, que Dieu n'a pas créé de religion. Je le redis pour ceux qui se disent quoi, j'ai mal entendu. Dieu n'a pas créé de religion. Non, la seule religion qu'il a créée est la morale qu'il contient, l'amour du prochain et la conscience de faire le bien. Dieu ne saurait inventer des religions car en fait, elles sont sectaires, elles sont divisionnistes et embarrassantes pour les hommes. Et le fait même qu'il y en ait plusieurs nous montre la manipulation de l'homme. Toutes les religions ont été inventées et créées par les hommes. Vous attirerez absolument tout ce que vous voulez. Si c'est de l'argent qu'il vous faut, vous l'attirerez. Si c'est quelqu'un en particulier, vous l'attirerez. Si c'est un livre en particulier, vous l'attirerez de même. Vous devez faire attention à ce par quoi vous êtes attiré. Parce que vous conservez les images de ce que vous voulez et vous serez attiré par des choses qui seront également attirées par vous. Cela se déplace réellement dans la réalité physique, avec et à travers vous. Et tout cela obéit à une loi. Vous pouvez commencer avec rien. Et depuis ce rien, depuis ce nulle part, un moyen se formera. Imaginez, une auto qui roule en pleine nuit, ses phares n'éclairent devant elle que 50 ou 100 mètres. On peut faire toute la route de la Californie à New York en conduisant dans le noir parce qu'il suffit de voir à 100 mètres. C'est ainsi que la vie tente à se déplier devant nos yeux, à condition de croire que les 100 mètres suivants se déplieront et que 100 autres mètres se déplieront encore. Votre vie continuera de se déplier et elle vous mènera sans encombre à la destination, quelle qu'elle soit, de ce que vous voulez, parce que vous le voulez. Gravissez la première marche de la foi. Inutile de voir tout l'escalier. Gravissez juste la première marche. Les gens se posent une autre question. Combien de temps ça prendra ? Ce sera long pour que se manifeste la voiture, les relations, l'argent, le pouvoir, tout ce qu'on peut espérer obtenir. Eh bien, il n'y a pas de règle qui stipule que ça prendra plutôt 30 minutes que 30 heures ou 3 semaines. Je pense que c'est plutôt dépendant dans ce cas précis de votre alignement avec l'univers lui-même. La taille, c'est rien du tout pour l'univers. Il n'est pas plus difficile d'attirer au cours d'une expérience scientifique un objet qui nous semble gigantesque que de pouvoir attirer quelque chose d'infiniment petit. L'univers fait tout ce qu'il fait avec zéro effort. L'herbe n'a aucun mal à pousser, c'est sans effort. C'est un seul et même grand système. C'est entièrement depuis là-haut que ça se passe. Ça dépend de ce que l'on met en place quand on dit « un grand projet, je n'aurai jamais le temps ». Ce truc plus simple, oh ben ça me prendra 1 heure. Mais ça, ce sont nos règles que nous définissons. Alors qu'il n'y a aucune règle pour l'univers. On fournit le sentiment d'avoir déjà les choses et il y répond. Certains se sentent plus à l'aise avec les petites choses, donc c'est normal qu'ils veuillent commencer par des petites choses comme une tasse de café. Aujourd'hui, choisissez d'attirer intentionnellement une tasse de café. Imaginez-vous un instant en train de discuter avec un ami que vous n'avez pas revu depuis longtemps. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un se mettra à vous parler de cette personne. Cette personne vous téléphonera ou vous recevrez une lettre. Mes amis m'envient. Ils envient ma façon de trouver des places pour ma voiture. J'ai toujours trouvé des places depuis le jour où j'ai découvert le secret. Il me suffit de visualiser une place où me garer exactement où je veux. Et à 95%, elle est là à m'attendre et je gare ma voiture. Dans 5% des cas, je dois patienter 1 minute ou 2 et une personne démarre et je me gare. Je fais ça à chaque fois. Il arrive souvent qu'on se sente coincé ou comme emprisonné ou confiné par les circonstances présentes. Oh, il faut bien comprendre que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui, ce n'est que votre réalité actuelle. Et cette réalité actuelle se mettra à changer dès que vous aurez fini de regarder ce programme et que vous utiliserez le secret. Si vous voulez changer de situation, vous devez d'abord changer de mode de pensée. À chaque fois que vous parcourez votre courrier à la recherche d'une facture, soyez-en sûr, il y aura une facture. Chaque matin, vous redoutez de trouver la facture. Vous n'attendez jamais rien de bon. Vous ne pensez qu'aux dettes. Vous attendez les dettes. Donc les dettes doivent arriver. Sinon, vous croiriez que vous êtes fou. Et chaque jour, vous confirmez votre pensée. La dette sera-t-elle là? Oui, la dette est là. La dette sera-t-elle là? Oui, la dette est là. Pourquoi? Parce que vous attendiez que la dette soit là. Alors elle est arrivée, parce que la loi d'attraction obéit toujours à vos pensées. Faites-vous une petite fleur, espérez un chèque. Beaucoup de gens considèrent leur situation et disent « voilà qui je suis vraiment ». Mais ce n'est pas qui vous êtes, mais tout au plus qui vous étiez. Comprenez, si vous considérez la situation qui est la vôtre actuellement, disons par exemple que vous avez un problème permanent de découvert bancaire.
ou que vous n'avez pas la relation que vous voulez, ou que votre poids ne vous satisfait pas. Tout ça n'est pas qui vous êtes, tout ça c'est le résultat final de ce qui est déjà votre passé, de vos pensées, de vos actions anciennes. Et en permanence, nous vivons dans cette sorte de résidu existentiel des pensées et des actions qui ont été les nôtres dans le passé. Et si vous considérez votre situation actuelle et que vous vous définissez en fonction d'elle, eh bien vous condamnez à ne rien avoir de mieux, à ne faire que reproduire votre passé. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Bon, que pouvez-vous faire tout de suite pour commencer à changer votre vie? Eh bien, avant tout, il y a 2-3 choses. Commencez par lister les choses dont vous êtes reconnaissant. Commencez par ça. Parce que ça changera votre énergie, ça modifiera jusqu'à votre mode de pensée. Voyez-vous, avant de faire cet exercice, vous étiez focalisé sur tout ce que vous n'aviez pas, vous étiez focalisé sur toutes vos plaintes, vous étiez focalisé sur tout ce qui vous posait problème. Mais en faisant cet exercice, vous vous engagez dans une direction différente. Vous avez de la gratitude pour toutes les choses qui vous font réellement du bien. La gratitude, c'est le meilleur moyen d'apporter du mieux à votre existence. Si un homme s'aperçoit que son épouse prend plaisir aux petits gestes qu'il a pour elle, comment réagit-il? Il veut en faire plus. C'est toujours une certaine appréciation qui harmonise les choses, qui attire le soutien mutuel. Je dis depuis des années qu'on attire toujours davantage ce à quoi on pense et qu'on apprécie. Parce que c'est l'émotion qu'il faut absolument avoir. Et donc, pour moi, c'est toujours un très puissant exercice de dire chaque matin quand je me lève, merci. Dès que mes pieds touchent le sol, merci. Et ensuite, je fais la liste des choses dont je suis reconnaissant pendant que je me brosse les dents, que je vaque à mes occupations matinales. Et je ne pense pas dans ma tête que je fais tout ça par simple routine, mais j'exprime ces choses et je m'emplis d'un sentiment de gratitude. Parce que dès que vous commencez à ressentir un peu différemment ce que vous avez, vous vous mettez à attirer plus de bonnes choses, plus de choses dont vous serez reconnaissant. Vous pouvez regarder autour de vous et dire « Je n'ai pas la voiture, je n'ai pas la maison, je n'ai pas la santé, ni l'époux que je veux. Stop, la coupe est pleine, c'est tout ce que vous ne voulez pas. » Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et qui vous rend reconnaissant. Tenez, par exemple, c'est grâce à vos yeux que vous regardez ceci. Et grâce à vos vêtements, vous êtes bien. Oui, vous pourriez en préférer d'autres. Et vous en aurez d'autres, peut-être très bientôt, si vous êtes reconnaissant de ce que vous avez déjà. Je crois que tout le monde connaît ces périodes où l'on dit « Vraiment, les choses ne vont pas bien ou les choses vont mal ». Il y avait comme des tensions dans ma petite famille quand j'ai trouvé une pierre. J'étais assis et j'ai joué avec cette pierre. Vous m'auriez vu dans mon coin, j'avais une pierre, je l'ai mise dans ma poche. Et je me suis dit, à chaque fois que je toucherai cette pierre, je penserai à quelque chose dont je suis reconnaissant. Donc, tous les matins, en me levant, je prenais la pierre de ma commode et je la mettais dans ma poche. Et je pensais aux choses dont je suis reconnaissant. Et le soir, on fait quoi? On vide sa poche. Et elle est là. Et comme ça, j'ai vécu plein d'expériences étonnantes. Un type d'Afrique du Sud m'a vu un jour faire tomber ma pierre. Il m'a demandé ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai expliqué. Il a appelé ça la pierre de gratitude. La pierre de gratitude. 2 semaines plus tard, il m'a envoyé un email d'Afrique du Sud. Il disait « Mon fils est en train de mourir d'une maladie rare, une sorte d'hépatite. M'enverrais-tu 3 pierres de gratitude ?» C'était des pierres que j'avais trouvées dans la rue, c'est vrai, mais j'ai dit « Bien sûr !» Je devais veiller à ce que ces pierres soient très spéciales. Alors je suis descendu au torrent, j'ai choisi les bonnes pierres et je les lui ai envoyées. 4 ou 5 mois plus tard, j'ai reçu un email de mon ami. Il me disait « Mon fils va mieux. Il va très bien. » Et il ajoutait « Tu dois savoir quelque chose. Nous avons vendu plus de 1000 pierres à $10 l'unité. Et l'argent de ces pierres de gratitude est allé à une œuvre caritative. Merci beaucoup. » Et donc il est très important de se placer dans une attitude de gratitude, comme je l'appelle. Il y a une autre chose que je vous suggère de faire immédiatement pour transformer votre vie, et c'est tellement énorme que je ne trouve pas les mots pour décrire toute la puissance de l'effet que ça aura sur vous. J'ai emprunté le processus de visualisation au programme Apollo. Et je l'ai introduit dans les années 80-90 au programme olympique. Ça s'appelait le simulateur visuel de motricité. Quand on visualise, on matérialise. C'est en cela que l'esprit est intéressant. On prenait des athlètes olympiques et on leur branchait un équipement sophistiqué de biorétroaction. Et on leur demandait de se repasser le souvenir de leur épreuve. C'était incroyable. Les mêmes muscles réagissaient par les mêmes contractions, qu'il s'agisse de courir la course mentalement ou qu'il s'agisse de la courir sur la piste. Comment est-ce possible?
C'est parce que l'esprit ne distingue pas entre faire réellement les choses et simplement s'y entraîner. Donc, si vous l'avez vécu en esprit, vous le vivrez dans votre corps. Quand vous visualisez, quand vous avez une image qui passe et repasse dans votre esprit, ce qu'il faut et ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous représenter le résultat final. Je vous donne un exemple. Regardez le dos de vos mains, là, tout de suite. Allez-y, regardez vos mains, faites l'expérience. La couleur de votre peau, vos taches de rousseur, vos vaisseaux sanguins, vos bagues, vos ongles, vos faux ongles, bref, intégrez tous ces détails juste avant de fermer les yeux. À présent, voyez vos mains, voyez vos doigts, entourez le volant de votre belle voiture toute neuve. C'est une vraie expérience holographique, si réelle, tellement vraie au moment même que vous ne ressentez même plus le besoin de la voiture parce que vous avez senti l'effet que ça fait de la voir. C'est le sentiment qui crée vraiment l'attraction. Pas uniquement l'image ou la pensée. Certains ne comprennent pas ça. Ils croient que s'ils ont des pensées positives ou que s'ils visualisent avoir déjà ce qu'ils veulent, ça pourra suffire. Mais si vous faites ça sans le moindre sentiment d'abondance, de plénitude, d'accord, de joie ou d'amour, vous échouez, je parle pour moi, à vraiment libérer le pouvoir de la loi d'attraction. C'est ici que le secret entre effectivement en action. Vous commencez par chercher en vous le sentiment d'être vraiment en train de piloter cette voiture. Pas j'aimerais avoir cette voiture ou un jour j'aurai cette voiture. Car ce sont d'autres sentiments très précis qui s'y associent, qui ne sont pas dans l'instant, qui sont dans le futur. Si vous restez dans ces sentiments, ça restera forcément dans le futur. Ressentez la joie, ressentez le bonheur, même si ça vous paraît totalement ridicule de crier tout seul chez vous. Wouhou! Allez-y! Il y en a sûrement qui diront non, quand même, je suis peut-être pas obligé. Non, mais est-ce que vous voulez changer? Ce sentiment et cette vision intérieure deviendront bientôt une porte ouverte par laquelle le pouvoir de l'univers commencera à s'exprimer. Quel est ce pouvoir? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il existe. Visualiser ce que nous voulons et désirons avec un réel sentiment de reconnaissance. C'est étrange. Quand même de devoir être reconnaissant, oui, mais envers qui? Vu de façon mathématique, plus nous créditons les autres de bonnes choses, d'attention, sans arrière-pensée, d'amour et de bienveillance, plus nous récoltons des choses agréables et positives en retour. Indirectement, on voit que les enseignements de Jésus sont au centre de cette loi d'attraction, car elle est basée sur les valeurs fondamentales de ces enseignements. Toutes les croyances, toutes les religions, tous les groupes de théologie admettent qu'il y a une divinité qui a tout créé. Donc, en partant de ce fait, si certains veulent penser que Jésus n'était pas Dieu, mais juste un prophète, ok, pourquoi pas. Cependant, ces paroles étaient et resteront le chemin à prendre et à suivre pour trouver le Créateur, ou la conscience originale qui a tout créé. Alors, comment obtenir tout ce que nous désirons est un sujet qui nous intéresse tous. Cependant, je vous dirais qu'au lieu de centraliser toutes vos pensées, vos énergies et vos émotions sur ce que vous voulez, pourquoi ne pas le faire sur la source elle-même, Dieu. Et en étant focalisé sur ce que désirent nos cœurs, il se pourrait que l'on passe à côté de choses essentielles et éphémères qui nous changeraient à tout jamais. Si au lieu de rester le nez levé vers le ciel en espérant que nous devenions riches ou célèbres, ou que nous vivions dans une grande villa, nous décidions tout simplement de nous rapprocher de Dieu et de lui demander de nous donner ce qu'il a de meilleur pour nous et ce qu'il nous réserve. Ne serait-ce pas mieux que d'attendre que tout tombe du ciel et dans une foi placée en notre Dieu lui-même? Et si nous profitions de chaque instant de la vie en prenant conscience de la chance immense que nous avons de faire partie de son peuple. Quand on voit déjà la logistique qu'il faut déployer pour que nous puissions envoyer ou recevoir des informations ou des messages par la poste, et quand on connaît les plantages de livraison ou les pourcentages de courriers, de colis paumés par leurs services et leurs sous-traitants,
même si l'erreur pourrait paraître infime, on se demande comment Dieu peut réussir à entendre les prières et les suppliques, les souhaits de milliards d'humains, et tout cela en même temps. Justement, notre communion personnelle et intime avec lui nous garantit son écoute et son attention. Si toutes nos demandes sont faites, comme pour le grand secret, mais avec cette communion directe avec Dieu par la prière, et si en plus nos actions et nos efforts convergent vers le Christ, aider notre prochain ou aimer son prochain comme soi-même, que notre cœur déborde de joie et d'amour par le fait de savoir que nous sommes enfants de Dieu et que nous croyons fermement en Jésus notre Sauveur, alors oui, cette loi, je vous le dis, sera efficace, car nous aurons encore plus que ce que nous n'aurions jamais espéré. Votre vie n'a pas été facile? Louez le Seigneur. Vous avez les pires problèmes de la terre? Louez le Seigneur. Vous n'avez pas la santé? Louez le Seigneur. Commencez par ouvrir les yeux sur la vie, la nature, l'amour de Dieu. Ressentez la vie en vous et fermez les yeux un instant. Respirez. Respirez doucement, lentement, et sentez-vous en vie, sentez battre votre cœur. Quels que soient les problèmes, Dieu est la solution car il est la vie. Prenez un moment pour le remercier de tout ce que vous avez déjà traversé jusqu'à présent et constatez que malgré tout, vous êtes vivant. N'attendez pas d'aller bien pour aller bien, mais ressentez-le dès aujourd'hui. Vous êtes en vie, car un jour, quelqu'un est mort sur une croix pour nous permettre de vivre, quand bien même nous sommes morts. La loi d'attraction ne donne que quelques éléments, mais le véritable secret est notre amour et notre reconnaissance de Dieu. L'harmonie de tout cet ensemble nous donne alors les clés pour une réussite vraie et sans équivoque avec Dieu. Nous sommes toujours plus forts. Ici s'achève la seconde partie de notre grand secret. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et désolé pour la qualité médiocre de la première fois. J'ai eu un problème de montage. On essaye de s'améliorer chaque fois. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Profitez de votre week-end. Soyez bons pour vous et pour les autres. Et je vous dis à très vite pour la dernière partie. Ciao, ciao. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut.